grande pour se prendre une santé. Que la mer n'en a pas. Je veux faire couper ces arbres en cette saison pour éviter des désagréments par rapport aux feuilles, aux branches. Comment on aurait été averti il y a 15 jours? Et de quelle manière vous avez à être averti? Mais parce qu'on est citoyen. Mais vous êtes citoyen, mais vous êtes citoyen, mais les seules obligations que nous avons, c'est de faire des arrêtés municipaux pour des problématiques de circulation. Il y a la police qui est ici qui peut vous le confirmer. Donc on a mis des barrières, on a une entreprise. Moi je vous demande de vider les lieux, vous n'avez rien à foutre ici, voilà, c'est clair. Voilà. On fait des travaux pour l'intérêt général de la commune. Mais il n'y a pas à avoir de la concertation sur des aménagements publics, monsieur. Il y a des solutions. Regarde, la solution, elle est là. Elle est là. Avez-vous entendu parler des zones apaisées? Nous avons suivi avec Claire Catala une formation Mais le problème n'est pas là, monsieur, je m'en fous de Je votre suis formation. navré, mais nous avons les solutions. On fait de la gestion communale, on ne fait pas de l'écologie, nous, voilà. Non, on le sait. C'est ce qu'on vous reproche. Plusieurs alibis pour les abattre, la maladie des arbres, mais en fait c'est simplement une solution technique qui a été choisie. Et en fait l'association n'a jamais été invitée à une réunion de concertation. C'est ce que nous déplorons et nous avons été mis devant le fait accompli. Et l'urgence de l'abattage ne se fait pas puisque les travaux de la réhabilitation de cette rue ne doivent se faire qu'en 2019, donc dans un an. Ces arbres qu'on s'apprête à couper ont une existence depuis 60 ans. Nos ancêtres avaient planté ces arbres, non pas pour eux-mêmes, mais pour notre génération. Bien sûr, abattre ces arbres pour les remplacer par des plus jeunes, c'est vraiment une aberration parce qu'il va falloir attendre plus d'une 60aine d'années pour avoir les mêmes bienfaits. Ce serait un acte criminel de supprimer ces arbres qui aujourd'hui nous font non seulement de l'ombre et de la fraîcheur, mais apportent de la biodiversité, apportent de la rétention d'humidité et apporte aussi un paysage urbain emblématique de ce quartier. Si on supprime ces arbres, on supprime un petit peu l'âme de ce quartier. Non à l'abattage des platanes! Non à l'abattage des platanes! Non à l'abattage des platanes! On aurait aimé une réunion de concertation pour l'aménagement de cette rue. Or, il n'y a eu aucune concertation. Ces arbres, ils sont sur le domaine public, ils sont à nous, ils sont aux citoyens. Nos aînés, ils les ont plantés à un moment donné, il y a plus de 60 ans. Voilà. Et donc, on se trouve devant le fait accompli de l'abattage ce matin, voilà, sans avoir été averti auparavant. Or, on n'arrive pas à discuter. Ce monsieur, il est venu ce matin, il nous a crié dessus. Ouais, non. Non, mais oui, mais nous, on est là pour une cause qui est noble. On veut discuter avec Madame le maire. Parce qu'elle, elle dit qu'elle nous a prévenus. C'est pas vrai. Elle ne nous a pas prévenus. Elle nous a simplement dit qu'ils étaient malades et qu'il fallait les abattre. Et or, s'ils sont malades, il y a une procédure avec le préfet. Et à un moment donné, on ne peut pas les couper comme ça. Donc, si vraiment ces arbres sont malades, on veut que la procédure soit respectée. Ils nous disent qu'ils sont à maturité. Mais qu'est-ce que c'est d'être à maturité? Un arbre, il n'est jamais à maturité. On a vu des arbres qui ont 200, 300, 500 ans et qui continuent encore à donner tout le bienfait qu'un arbre peut donner. D'accord. Bon. Voilà. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire de votre côté. Nous, on est là. On s'est organisé en une après-midi pour se dire on veut les défendre. Mais notre rôle, j'ai dit à Madame le maire, notre association, elle ne peut pas faire autrement que de défendre les arbres. On a 32 ans d'existence sur la commune. Si on n'était pas là ce matin, c'est que vraiment on ne faisait pas notre travail. On est tous des bénévoles. On est tous des bénévoles. Et on prend sur notre temps de travail pour être ici. On se retrouve dans la salle du conseil municipal. Voilà, on vous attend là-bas. Monsieur Fonvier, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie l'entreprise. On renvoie le matériel. On fait enlever les panneaux sur le côté, on range tout, on renvoie le matériel et on se met. Donc sur l'action de Saint-Jean Environnement qui bloque la rue, qui empêche de faire le travail. Donc le maire a décidé de les recevoir maintenant dans la salle du conseil municipal pour en reparler. Francis Allais dit qu'environ un arbre, avec la surface totale de ses feuilles, c'est 200 hectares à peu près de feuilles et de surface qui chaque jour captent le gaz carbonique et nous rejettent de l'oxygène. Et c'est de l'oxygène pur. L'été par exemple, la couverture des arbres, c'est un îlot de fraîcheur dans les villes. Donc l'arbre en ville, c'est un arbre qu'il faut protéger. Et actuellement, vu le nombre de constructions, Roquefraisse 1, Roquefraisse 2, et puis le nombre d'immeubles qui sont construits sur la commune, ce sont des dizaines d'arbres qui sont abattus à chaque fois.
Il y a déjà plusieurs années, on a fait faire une étude de faisabilité pour la requalification complète de cette rue. Donc c'était, est-ce qu'on peut trouver des solutions techniques pour éviter ça? Parce que je ne vous le cache pas, pour moi, j'aurais souhaité pouvoir conserver les platanes. On pense qu'il y avait d'autres solutions. Alors, les solutions de vos bureaux d'études et de tout le travail que vous avez réalisé, c'est une des solutions. On sait très bien que dans des projets, il peut y avoir plusieurs solutions sur la table, mais on n'a pas eu à un moment donné un espace de concertation. Peut-être vous présenter un dossier qui donnait d'autres pistes. Et là, on s'est dit, on nous met devant le fait accompli. Pas d'abattage. Non, voilà, c'est pas la peine de vous lever le matin, Henri. Vous avez notre parole. Je compte sur toi. Très bien. L'abattage des arbres est suspendu toute la semaine. Nous nous retrouverons lundi prochain, le 26, en présence du cabinet qui a fait l'étude sur la réhabilitation et la rénovation de la rue des Rudères. Le but, c'est de négocier avec eux pour que la réhabilitation de cette rue se fasse sans l'abattage des platanes.